Salut à toi, comment tu te portes? J'espère que tu te portes super bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, je veux partager un sujet avec vous. On est en fin d'année, vous savez. Et mon titre aujourd'hui, c'est comment bien finir son année 2023. Selon toi, comment bien finir ton année 2023? Déjà, partage-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage comment toi tu penses qu'on peut finir son année 2023. Comme je disais, comment bien finir son année 2023? Tout un chacun de nous, Dieu a fait grâce, peu importe ta croyance, quand même le Tout-Puissant a fait grâce. Et puis nous avions commencé très bien cette année 2023. Et également, nous tendons à sa fin. Pas que nous tendons à sa fin, nous sommes même à sa fin. Et nous la finissions également bien. Donc déjà, j'aimerais partager quelques points que je trouve assez pertinents sur lesquels nous devions nous attarder durant cette fin d'année et ne pas banaliser. Quels sont ces points par exemple? Je commence déjà à partir du premier. Donc déjà, il faut checker ces quelques points pour pouvoir voir de quel côté tu te trouves, ce que tu n'as pas encore fait, ce que tu as eu à déjà faire et faire ce que tu n'as pas encore fait et puis avancer tout simplement. Le premier point, comment est-ce que tu penses que tu as pu atteindre tes objectifs de 2023? Les objectifs que tu t'es fixés, ça peut être des objectifs sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Attends de voir, c'est ton choix. Donc, sur le plan sentimental ou sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan de ta santé. Donc, quels sont ces objectifs? Est-ce que tu les as atteints? Ça peut être par exemple, tu as prévu acheter une voiture. C'est un exemple, hein. Tu as prévu acheter une voiture. Est-ce que tu l'as fait? Tu as prévu augmenter ta masse financière. Quand je parle de masse financière, c'est pour dire tu as prévu augmenter tes revenus financiers. Est-ce que tu as pu atteindre cet objectif? Tu as prévu voyager. Est-ce que tu as pu atteindre cet objectif? Tu as prévu faire plein de choses. Est-ce que quand tu checkes la liste de ce que tu as prévu faire depuis le début de cette année, est-ce que tu les as fait? Est-ce que tu as évolué dans cette liste à 100%, à 50%, à 20%? J'aimerais vraiment que tu y accordes un pourcentage. Que tu ne dises pas seulement, oui, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Parce qu'en accordant un pourcentage, en accordant une valeur, c'est plus précis, plus concret, plus concis. Et ça te pousse à voir un peu ce que tu as déjà fait pour pouvoir plus te projeter. Je te propose d'accorder un pourcentage donné à ce que tu as déjà fait pour pouvoir voir où est-ce que tu te situes. Deuxièmement, peu importe ta croyance, il faut être reconnaissant. Reconnaissant pour notre vie. Parce que la plupart ont commencé cette année, mais tout le monde n'a pas fini cette année. Tout le monde ne l'a pas fini. Alors, je trouve que c'est tellement essentiel et important de dire merci au Tout-Puissant, de rendre grâce à la vie pour cette opportunité qu'elle nous a donné de rester dans le monde jusqu'à maintenant. Et on restera encore. Revenons un peu. Ok, je disais, il faut qu'on soit reconnaissant. C'est très important. C'est très important. Malgré les bons et les mauvais moments, il faut être reconnaissant. La vie n'est pas linéaire. Elle ne sera pas linéaire. Elle n'était pas linéaire pour les autres. Elle n'est pas linéaire. Elle ne sera pas linéaire. Il faut qu'on comprenne ça. Quand tu comprends ça, voilà, tu relativises plus au fait. Ce n'est plus trop, ça ne t'atteint plus trop choc au fait. Donc voilà un peu. Il faut être reconnaissant, dire merci pour ces bons moments. Merci également pour ces mauvais moments.
Parce que ces mauvais moments aussi nous forgent. Ces mauvais moments aussi nous donnent des conseils. Parce il y a pas mieux que les expériences pour pouvoir apprendre. Il faut rendre grâce pour ça et dire merci, c'est très important. Après, il faut décider de pardonner. Pardonne et on te pardonnera. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tous ceux qui t'ont fait du mal. Décide de dire, je vous excuse, je vous pardonne, mais je te pardonne. Que ce soit ton ami, il t'a trahi, bien elle t'a trahi. Elle t'a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû te dire. Elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Ah, ça fait mal. Ou bien, ça t'a fait mal. Tu t'es dit, je vais lui faire ça. Tu vas lui faire ça pourquoi? Toi-même, tu n'es pas clean, clean. Hein. Tu lui fais ça, quelqu'un d'autre aussi va te faire ça. Pardonne, d'accord? Il faut accepter pardonner. Il faut accepter pardonner malgré les fautes, il faut accepter pardonner. La vie n'est pas parfaite et soi-même, nous ne sommes pas parfaits pour demander aux autres de l'être. Donc, il faut pardonner. Pardonner également, c'est un sentiment de liberté. C'est un sentiment de liberté parce que quand tu pardonnes, tu te sens tellement bien dans ta peau. Tu es tellement libre que quand même, tu sens que tu es dégagé. Tu sens que tu es léger. Tu sens que tu es léger. Tu ne pèses plus trop. Tu sens que tu ne pèses plus trop. Ça fait du bien. D'abord à toi-même. Donc, si tu t'aimes, alors fais-toi du bien. Si tu t'aimes, fais-toi du bien. Ne laisse pas juste des rancunes ou bien des situations bloquer ton bien-être. Non, non, non. On n'est pas là pour ça. Ici, c'est le bien-être. On prône. Donc, fais-toi du bien. Et également, va vers ceux que tu crois avoir offensés ou bien ceux à qui, sans savoir ou bien sans état d'âme, tu as fait des petits querelles, tu as fait des petits querelles avec eux, ou tu t'es engueulé avec eux carrément, ou bien vous ne vous entendez plus. Va vers va vers cette personne et excuse-toi. Excuse-toi. Demande-leur pardon. De t'accorder le pardon. Que peut-être, voilà, dans telle situation, je ne savais pas trop, voilà, je pensais telle chose, mais bon, je vois qu'à la fin, je pensais mal. Excuse-moi pour telle chose que j'ai eu à te faire, ou bien telle chose que j'ai eu à dire qui t'a pas plu, qui t'a déplu. Excuse-moi pour cela, j'espère que je vais faire l'effort de ne plus recommencer ou bien de ne plus répéter cela. Je m'en excuse, demande pardon. Demande pardon, c'est gratuit. Demande pardon. Et moi, mais j'en profite. Hein. Je suis concernée. Tous ceux à qui j'ai fait du mal, tous ceux que j'ai offensés également, je vous demande pardon. Donc, c'était une parenthèse. Donc, le pardon est important. Pardonne et on te pardonnera. Parce que tout le temps, tu te lèves, tu dis Dieu, ou bien je ne sais pas ce que tu crois. Tu dis, excuse-moi, pardonne-moi pour telle chose que j'ai eu à faire. Tu lui demandes pardon, mais tu veux pas, tu ne veux pas pardonner, mais tu veux qu'on te pardonne. Pourquoi? Pardonne, on va te pardonner. Le point suivant, dans cet élan qu'on est en train de prendre, je t'invite vraiment à faire attention. Attention, partout où tu passes. Partout où tu passes, partout où tu vas, partout où tes pieds se trouvent là. Il faut faire attention. En circulation, même sur la voie, le spirituel est dangereux. Hein. C'est dangereux. Préserve-toi. Et pour se préserver, il faut également rester à l'abri, à ne pas chercher les problèmes. Soyez vigilants et vigilantes en circulation. Prenez soin de vous. Circulez librement bien. Respectez les codes. Respectez les feux. Ne violez pas les feux n'importe comment. Parce que la circulation est dense en cette fin d'année. Et en même temps qu'elle soit dense parce que voilà, la circulation, il y a beaucoup de personnes de gauche à droite. Il faut être également vigilant parce que très vite, on peut parler d'autre chose. Très vite, on peut parler d'autre chose. Il faut être vigilant et vigilante. Je m'attarde là-dessus parce que la vie de l'homme ne tient qu'à un bout de fil, au fait.
En une fraction de seconde, tout se passe et puis on commence à se dire, mais putain, on commence pas à se dire, mais je pouvais éviter ceci. Si seulement je pouvais juste faire 2 secondes en arrière, mais c'est déjà passé. Ce qui est passé, tu n'as plus de pouvoir là-dessus. Ça, c'est un autre sujet même, c'est un autre débat. On va revenir après. Ce qui est passé est passé. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention dans la circulation. Préservez-vous. Mes gens bien là. Mes gens bien, soyez vigilants. On est en fin d'année. Calm down. Calm down. Chez toi, repose-toi. C'est pas partout où on va partir. Il y aura des événements auxquels tu aurais envie d'assister. On ne va pas te priver de cela. Mais c'est pas à tout que tu dois partir. Sélectionne ces événements auxquels tu as envie d'être. Et une fois là-bas, fais attention. Préserve-toi. Donc voilà un peu. Protège-toi. Même déjà dans la nourriture, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire. Mange bien, sainement. Mange ce que tu aimes, mais de manière saine. De manière propre. Ne vas pas manger n'importe quoi, tomber malade pour rien. Non. On n'a pas besoin de ça cette fin d'année. On n'en a pas besoin. Mange bien, bois bien. Ne va pas dans la dépravation de l'alcool gauche à droite. Prenez l'alcool, mais avec modération. Avec modération. Modérez-vous en buvant. Ah oui. Modérez-vous en buvant, c'est important. Alors, prenez soin de vous. Moi, je vous invite vraiment massivement à le faire. Moi-même, je suis de la partie, je vais le faire. Mais quand même, je vous invite vivement à le faire. Prenez soin de vous. C'est très important. La vie est très belle. Je vous le répète, la vie elle est belle malgré tout. Restez sobre pour pouvoir bien vivre cette fin d'année. Pour avoir des moments inoubliables, des moments mémorables avec ceux que vous aimez. Allez partager des petits moments, des petits repas avec ceux que vous aimez. C'est très important. Ça va vous faire du bien, ça va leur faire également du bien. Partagez ces fins de moments avec ceux que vous aimez. Et le dernier point, mon tout dernier point, fais un peu de rangement chez toi. Oui, fais un peu de rangement chez toi. Range ton espace de vie, ton bureau, ta maison. Range un peu ce que tu n'as plus, ce qui ne te sert plus. Range ça quelque part. Ou bien ce dont tu n'as plus besoin, ça peut être des habits ou des meubles, des fauteuils, des télévisions, des appareils électroménagers, tu as fait un renouvellement peut-être de la maison et puis le reste est là, les anciens sont là, ça fait un bon moment. Range-les quelque part et donne aux nécessiteux. Il y a d'autres qui sont dans le besoin. Il y a d'autres qui sont dans le besoin. Tu peux les donner, ça, offrir à des associations, faire des dons ou carrément donner à ceux qui en ont besoin de ton côté ou bien ceux que tu estimes qu'ils en ont besoin, que tu connais ou tu ne connais pas. Peu importe, tu vas les donner, tu vas faire don de ça. Tu vas libérer également d'espace. Ça va te permettre de libérer également d'espace dans la maison ou bien dans ton espace de vie. Et ça va redonner encore une autre fraîcheur. Alors voilà ces petits points que j'aimerais partager avec vous. J'espère que cela vous serait vraiment utile et que vous allez vraiment prendre cela en considération. Si cela vous a plu, à aimer, voilà, c'est quelques points que j'aimerais partager avec vous, que je tenais à partager avec vous. J'espère que cela vous aurait plu. Si oui, je vous invite donc à appuyer sur le petit pouce bleu, à mettre en commentaire vos suggestions de ce que l'on peut faire en fin d'année, que vous aimeriez partager avec nous, partager avec la communauté et avec moi-même. Alors, je suis ouverte. Mettez-les en commentaire et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.